Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 juin 2026. J'espère que vous êtes en forme en ce dimanche. On va aller voir les énergies de ce jour, les énergies ambiantes, les conseils à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais peut-être bouger ici, hop. Et on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. Pour voir le premier petit conseil de cette journée de dimanche. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le conseil de cette journée du 7 juin 2026? Je crois qu'il y en a une de retournée, je ne suis pas certaine. On verra. Allez, c'est parti. Et on va prendre une première petite carte. Je vais prendre celle-ci, hop. Allez, on y va. On a couleur vert sapin, ça sent le sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc vous avez certainement eu pas mal d'expériences dans votre vie. On vous dit que tout ça, ce n'était qu'apprentissage et aussi une source de croissance, c'est-à-dire un moyen d'avancer, de grandir, d'apprendre des choses. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer, on va suivre avec l'oracle de la spiritualité. Hop, on va voir quels sont les petits conseils avec l'oracle de la spiritualité en ce dimanche 7 juin 2026. Et on va prendre 3 cartes. Je vais mettre ça là-bas. On va prendre 3 cartes. On a les bonnes nouvelles ici. Elles sont tombées. Allez, 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Hop. 3 cartes. Allez, on y va, c'est parti. Je vais mettre ici. Je vais mettre mon cristal de roche ici. Allez, on commence par la première. On a les souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur à l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Donc on parle de souvenirs, on parle d'exprimer une vérité à quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez à dire à une personne. Hein. Vous n'avez pas été peut-être honnête avec cette personne. Honnête dans le sens, vous avez préféré garder ça pour vous. Et on vous parle ici de cœur, on vous parle d'émotion aussi, on vous parle d'être en connexion avec les marées, les océans, toutes ces émotions qui viennent de la lune, du soleil. Et de savoir exactement ce que vous voulez. Bon, on nous parle ici d'opportunités. Alors, d'opportunités, si on a encore la mer, j'ai l'impression de voir genre de ressort ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Une sorte de ressort. Bon, vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous voyez, on a les souvenirs ici. Hein. Alors, on vous dit de vivre dans le moment présent, d'oublier le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça peut être dans les jours à venir. Accueillez-la. On vous dit d'accueillir cette nouvelle opportunité.
cette merveilleuse opportunité. Peut-être le fait d'avoir une opportunité d'oublier le passé et d'aller vers votre chemin. On vous dit de vivre dans le moment présent et de ne pas vous inquiéter pour l'avenir. Bien, bien, bien. Alors moi, je vois le ressort et j'ai l'impression aussi qu'il y a un rebondissement. Bon, on nous parle ici de flammes de l'amour. Ça peut parler à des flammes jumelles. On parle de flammes. Ça peut parler d'amour aussi et de passion. On vous dit, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Ici, on parle de nouvelles périodes où vous allez pouvoir faire des changements, avoir des nouvelles idées et aussi être dans la créativité ou créer de nouvelles choses. Ça peut être amoureuse. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions et restez ancré. Alors peut-être faire des méditations d'ancrage. Restez bien ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité, c'est-à-dire de tout ce que vous, ce sur quoi vous vous appuyez, sur votre vérité à vous. On vous dit que le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. Donc ici, on a l'impression aussi que vous avez l'opportunité ici d'aller de l'avant et de laisser derrière vous des illusions, peut-être des souvenirs ici, hein, des émotions. Peut-être qu'une personne se souvient aussi qu'elle a eu une opportunité ici, peut-être dans le passé, hein, c'est possible, mais bon, maintenant il faut aller de l'avant. Hein. Opportunité avec une flamme jumelle, hein, c'est possible. Et que cette personne ne l'a pas saisie. On vous dit que c'est pas grave, hein. C'est pas grave ici. Peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez avoir l'occasion d'en avoir une autre d'opportunité. Ça peut être ça. Hein. C'est une période puissante de transformation. Ça peut être aussi que c'est l'occasion pour vous de faire du changement aussi. Des idées, d'avoir des idées, de créer des choses, de mettre en place des choses. Justement, peut-être que vous vous dites, bon, j'ai eu l'opportunité, je vais peut-être essayer de créer une autre opportunité ici. Ça peut être avec la même personne, mais ça peut être avec une autre personne. Ou alors une opportunité de faire autre chose. Vous voyez ce qu'on vous dit? Bien. En tout cas, on vous dit, laissez tout ce qui est passé. Ici, ça peut vous ramener beaucoup d'émotions. Ici, on voit. Bien. Et voilà. Allez, on y va. On va prendre l'oracle de la sorcière. Et on va aller voir les petits conseils. Je vais mettre une petite pierre ici. Cristal de roche. Allez, on y va. Je vais mettre les petites lunettes, évidemment. C'est parti, on y va. Quels sont les messages en ce dimanche 7 juin avec l'oracle de la sorcière? Quels sont les conseils à transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Hop. Allez. On y va. Je vais mettre les cartes ici. Et comment? Ah, on a la vieille dame. La vieille dame.
Alors peut-être une dame d'un certain âge, et on vous marque, enfin, on vous en marquez la mort en dessous, c'est la transformation. La vieille femme. Allez, on a la carte numéro 20. Ah bah, je suis tombée en plein dessus. La sagesse te parle au-delà de la mort. Accueille-la et soumets-toi en te libérant de tes peurs. Peut-être que vous avez des peurs et que vous n'osez pas vous en libérer. Et on vous dit, ne confondez pas un changement brutal avec la fin de vos rêves. La transformation attend. Vous voyez, on retrouve la transformation. Alors soyez prêts à émerger, à vous métamorphoser, à changer, à trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le savoir et la sagesse. Vous voyez, il y a des choses plutôt négatives dans l'ombre et des choses plutôt dans la lumière, plutôt positives. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et on vous dit, affrontez vos angoisses et vos peurs et votre peur de vieillir. Il est temps d'accepter la maturité, quoi les gars. Et de faire un pas vers la sagesse. Parce qu'on dit la vieillesse, c'est la sagesse. Bon, c'est bien beau, mais il y en a toujours qui ne veulent pas vieillir. Malheureusement, c'est comme ça, je vous le dis. Hein. Alors, il y a des points négatifs à la vieillesse, mais il y a des points positifs. C'est vrai qu'on a la sagesse, on sait plus de choses. Bon, c'est plus cool quand même. Plus cool dans un certain sens. La mort révèle ce que vous évitiez et vous propose de repartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on vous parle de l'âge, de vieillesse. Oui, effectivement, c'est fini, voilà, de faire le con, en gros, hein, pour être poli, parce qu'après, de faire l'imbécile, quoi, de faire des... Enfin, voilà, il arrive un moment, un temps pour tout, quoi. Il faut être dans la sagesse, il faut avoir l'âge de ses artères, quoi. Et ça vous donne l'opportunité de faire d'autres choses. C'est pas que c'est fini, c'est que vous devez faire du changement sur certaines choses. Ça peut être, je vais dire une bêtise, sur l'alimentation. Forcément, quand on a un certain âge, on peut plus manger la même chose qu'on mangeait il y a 10 ans, 20 ans. Je peux ralentir certaines choses. Ça peut être les addictions ou les éliminer carrément. Ça peut être, je sais pas, faire du sport un peu plus que avant ou parce que vous n'en faisiez pas. Vous inscrire à un club, alors pas un club de vieux, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, un club, parce que vous n'étiez pas dans un club, vous associer à des gens, faire des choses, quoi, d'autres choses que ce que vous faisiez avant. La mort révèle ce que vous évitiez et vous propose de repartir sur de nouvelles bases. Travailler avec la vieille femme pour trouver l'inspiration, même dans les périodes les plus sombres. On vous dit, ici, même quand ça va pas, on vous dit de travailler avec la vieille femme. Alors, je ne sais pas qui c'est cette vieille femme. On vous dit ici peut-être votre... Parce que vous savez, on dit toujours, on parle toujours de cet enfant intérieur qu'on a en nous, c'est-à-dire cette partie de jeunesse hein, qu'on a gardée en mémoire, c'est l'enfant intérieur. On a aussi la vieille femme intérieure qui tricote. Regardez, moi je tricote. Bon, du coup, j'ai perdu ma page. Qu'il faut écouter de temps en temps, la partie jeune, la partie... Il faut rester équilibré quoi, entre les deux. Hein. Donc, on vous dit ici de travailler avec cette vieille femme pour trouver l'inspiration, même dans les moments les plus sombres. C'est-à-dire, même quand vous n'avez pas le courage, ça ne va pas, vous n'êtes pas le moral. Il faut travailler. Alors, on vous dit, laissez la vieille femme vous envelopper de sa cape noire, masquant ainsi la zone de confort à laquelle vous vous accrochez désespérément. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez voir la réalité. Au moment où vous empoignerez votre épée pour combattre dans la forêt obscure, avec pour seul guide cette vieille indésirable, vous resterez aveugle un certain temps. Puis elle vous conduira au cœur des ténèbres pour faire la lumière sur ce que vous cherchez et elle vous enseignera comment puiser votre force dans ce sombre mystère et comment revendiquer la puissance et la vaillance nichées au fond de votre âme. Elle a entendu votre appel, votre besoin de plénitude et d'harmonie, votre envie d'exploiter votre potentiel magique. Si vous voulez côtoyer les sommets, vous devez d'abord affronter la mort, c'est-à-dire le changement.
et un dénouement qui vous paraîtra cruel, car la vieille femme n'est pas une carte réjouissante à première vue. Donc il y a vraiment bien du changement, de la transformation à faire, même si c'est difficile, il va falloir y passer les gars. Donc là vraiment une transformation à faire, la mort de certaines choses, peut-être justement la mort de toutes ces choses dont vous ne voulez plus ou dont vous n'arrivez pas à vous détacher pour aller vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous donne une deuxième carte, le jardin aromatique. Avec médicinal, une histoire de santé peut-être. On vous dit, mais n'ayez pas peur car la promesse de mort de cette vieille femme est un remède qui révèle une nouvelle réalité. Lorsqu'elle vous accompagne, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'après c'est fini. Vous allez devenir une autre personne en changeant toutes ces choses en vous ou autour de vous. Et on vous dit que c'est fini. Après, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le chemin sera aussi long et aussi ardu que vous le déciderez. Hein, parce que si vous freinez les choses, ben forcément, ça va être plus long. On vous dit, mesurez l'incroyable cadeau qui vous est fait, car cette vieille femme préside à votre naissance. À votre naissance. Ah bon? Car cette vieille femme préside à votre naissance. Donc elle était déjà là. À votre renaissance. Pouah. D'accord, elle est là pour faire votre renaissance. Cette étape à passer, elle vous aide à passer cette étape pour aller vers le changement. Quelque chose doit mourir avant que vous puissiez changer de vie. Voilà son message. Donc, réfléchissez bien à ce changement. On a la carte 6. Alors, la médecine, le médicinal, le jardin aromatique, les plantes. On vous dit, vous entretenez un rapport étroit avec la nature et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte. On vous dit, retrouvez cet état naturel, ces choses vers lesquelles peut-être avant vous vous tourniez, que vous avez laissé de côté, tout ce qui est plantes, herbes, nature, tout ce qui est naturel, même au niveau nourriture. Et on vous dit travailler avec les herbes pour soigner les maux du quotidien, pour créer des sortilèges, tout en vous alignant au pouvoir de la nature, dans l'équilibre et l'harmonie, pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie en vous, vous sentir mieux. Peut-être vous rapprocher des plantes aromatiques, le thym, la sauge, vous voyez, mettre ça intégrer un peu ça dans votre nourriture. Et la nature vous appelle, peut-être aller dans la campagne, dans la forêt pour vous ressourcer. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas de quoi naturel, ben vous allez dans un parc, dans les champs. Vos racines terriennes. Alors, la nature vous appelle à explorer vos racines terriennes et à guérir. Passez du temps en plein air et libérez-vous de tous les maux de l'esprit et du corps en vous ouvrant aux puissantes propriétés médicinales de la nature. Jardin secret aux pouvoirs médicinaux, magie cachée dans les plantes, les herbes et les fleurs, soins magiques pour soulager, de l'apaisement de la peau à la guérison des maladies. La magie des plantes est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. On a le romarin, on parle beaucoup du romarin en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu sur le net, hein. On parle beaucoup du romarin, on parle le romarin c'est pour la protection psychique, hein, protection de l'esprit et la paix de l'esprit, et pour vous éviter les cauchemars, mais ça a bien d'autres vertus. Hein. On vous dit que la sauge ici c'est pour le nettoyage énergétique et la purification. Le thym pour avoir du courage, de la force et positiver. Basilic pour la joie, l'amour et la paix et l'argent. La menthe, c'est pour le bannissement. L'armoise, elle vibre à la même fréquence que la lune. Ajoutez de l'armoise à une tasse de thé et sans danger, et cela imprégnera votre organisme de magie lunaire. Donc, si vous faites une tasse de thé à la pleine lune, vous pouvez rajouter de l'armoise. Mais vous pouvez mettre toutes ces plantes aromatiques dans votre plat. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'ai pas mal de plantes. En général, je mélange. Alors, on vous dit ici, il est temps de vous salir les mains, de creuser la terre et d'exhumer vos infinités claflores. Semez, plantez et entretenez votre jardinet, mais surtout sortez des sentiers battus, écoutez les messages de sagesse
que vous délivre le monde végétal. Chaque espèce possède ses propres priorités régénératrices et son pouvoir de guérison, et vous en tirerez une mine d'informations. On vous dit de faire du changement, voilà, la mort c'est le changement, on peut peut-être retourner sur des choses plus naturelles. Laissez le pouvoir médicinal des plantes restaurer votre lien avec la terre-mère, et à mesure que la magie fleurira dans votre jardin, vous nouerez une nouvelle alliance avec la magie curative du monde naturel. Alors peut-être si vous avez un jardin, peut-être mettre des petites fleurs, planter des arbres, si vous avez un grand jardin, vous voyez, entretenir ce jardin. Et vous tournez vers la nature. Et on nous parle ici on vous dit la sorcière du culte. Et on vous dit compétences. On parle de compétences ici. Médecine, compétences. Peut-être quelqu'un a des compétences au niveau de la médecine, de guérisseur, guérisseuse, de compétences pour pouvoir aider les personnes à guérir, à se tourner vers la nature. Ça peut être une dame qui a un certain âge. Allez, on va aller voir ça. C'est la carte 40 et on a les compétences. 40. Alors, ça peut être aussi une dame d'un certain âge qui va vous aider, qui a des compétences en médecine, qui pourra vous aider. Peut-être aller voir une diététicienne, une nutritionniste, un nutritionniste, un diététicien pour pouvoir vous aider à revoir votre régime alimentaire, peut-être. Mais il va falloir le vouloir et le faire, bien sûr. Artisan du culte, tu empruntes les anciennes voies et tu honores toutes les traditions. Vous êtes venu au monde avec de grandes capacités, alors perfectionnez vos dons pour atteindre l'excellence. Croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. Vous y arriverez. On vous dit, et c'est peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, de vous détacher de ce que vous connaissez déjà. Mais on vous dit ici, vous pouvez le faire. Peut-être que même vous avez un don ici pour pouvoir vous guérir par rapport à tout ça. Vous avez peut-être les compétences ici. Hein. Bon, croyez en votre victoire et surmontez les obstacles, vous y arriverez. Vos passions et vos centres d'intérêt donnent un but à votre existence et vous montrent la voie. Vous voyez ici, faut en faire votre centre d'intérêt ici. Ça peut être une passion, vous avez peut-être des compétences par rapport à la médecine ici. Hein. Peut-être la médecine aromatique, la médecine avec les plantes. C'est peut-être, vous devez peut-être changer de métier, et faire, je ne sais pas, vous avez peut-être des compétences en médecine avec les plantes, et puis on vous dit qu'ici, ben, il faut faire du changement, il faut faire une transformation ici, peut-être de votre travail. Hein. On vous dit la désinvolture ne servira pas vos objectifs. La perfection ne s'atteint pas d'un coup de baguette magique. Seule la pratique vous permettra de perfectionner vos compétences. Ne vous attendez pas à devenir le meilleur ou la meilleure dans votre domaine sans effort. Trouve ton chemin. Il est temps d'être sage. Pratique, réclame la récompense. Ne gâche pas le don que tu as reçu à ta naissance. Tu es sur terre pour briller. La magie des sorcières du culte est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà, c'est fait. Bien, hein, génial. Bon, moi j'ai l'impression aussi qu'on parle de compétences en médecine avec les plantes ici, médecine douce, et que on a besoin de transformation, de faire du changement. On parle de sagesse aussi et d'accueillir le changement et de suivre la vieille femme qui est la reine de la magie ici. Ce côté sage de vous-même. On
On vous dit que rien ne sert de s'y opposer, on ne perçoit la lumière que grâce aux ténèbres. Donc c'est comme si je vous vois, comme si on vous tire comme ça dans les ténèbres et vous dites non, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Vous êtes obligé d'y aller pour pouvoir aller de l'autre côté, dans la lumière. C'est ce qu'on vous dit. Bien, allez. C'est comme le train fantôme. Hein, quand vous êtes sorti, ben c'est tout, quoi. Allez, on va prendre une carte des maîtres ascensionnés. Un petit conseil. Et après, je prendrai mon saptan, on regardera un petit peu de quoi on parle. Allez, s'il vous plaît, maître ascensionné, un petit conseil pour ce dimanche 7 juin. Un petit conseil. Quel est-il? Ben voilà. Changement positif, regardez, je ne l'ai pas inventé. Hein. On continue, Paravati. Bon, on parle bien de changement, hein, et ça va être positif. Bien, 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 changement positif. La carte 12, la page 12. Vos goûts ont évolué. La situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Point. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Paravati est la déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Lorsque Paravati est né dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Paravati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Faites appel à Paravati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou chercher une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Alors, si vous avez l'occasion d'aller faire des méditations dans les montagnes, eh bien, demandez à Paravati de vous consoler et de vous chercher une solution. En même temps, vous la cherchez aussi. On vous dit de cesser de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder par étapes. Doucement mais sûrement. Bon, j'ai fait ça, maintenant je vais faire ça. Allez, j'avance, hein, tranquillement. Hein. On vous dit de faire, au lieu de faire tout d'un coup et d'essayer d'arriver au sommet en peu de temps, on vous dit non, 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 faites un petit peu de ceci. Bon, alors, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, puis quand je serai arrivé à ce niveau-là, c'est comme en sport. Si vous faites de la muscu ou de l'entraînement à la salle, faites d'abord, je sais pas moi, 4 séances de 10, après vous faites 4 séances de 12, 4 séances de 4, vous voyez ce que je veux dire? Petit à petit, hein. Paravati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou à aller vivre à la montagne. Remaniez votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Alors cherchez bien quel est ce chemin que vous vous êtes tracé. De faire ce changement positif. Si on essaye de vous détourner de ce chemin, de vous faire revenir dans vos vieux travers, eh bien, on vous dit ici d'être ferme, de continuer le but que vous vous êtes fixé. Je reviens. Alors, je vais prendre le Satan, ce petit oracle que j'avais fait. On va aller voir si on a quelques petits, comment on appelle ça? Je cherche le mot.
petite lumière sur la situation. On parle de travail, ça peut parler de travail. Moi, j'ai l'impression que c'est ça dont on parle. Le travail peut-être sur soi ou de travail, changer de travail. Ouais. De travailler sur soi peut-être à cette transformation. Allez, on y va. Cassons les conseils, on va pas trop. On parle de paix ici, de repos. Ah, j'ai mis à l'envers, non. De paix et de repos. Peut-être qu'on a besoin de se reposer, on est fatigué, on a besoin de paix. On nous parle de méditation ici. Alors, si vous voulez la paix, faites des méditations. Méditez, méditez, et on vous parle de croyance, de se protéger aussi, hein. D'y croire. Et on vous dit que c'est bien, ça va être bon pour vous, si ce sera bon pour vous. Il y a quelque chose de positif d'y croire. Parce que et on nous parle ici du number one, de la number one, à nouveau ici. On vous dit que ça va être bon pour vous. Il va y avoir un renouveau ici, le début de quelque chose. On nous parle aussi d'équilibre, de justice. Et on nous parle d'une ascension ici. On nous parle d'amour, hein. Ça peut être l'amour de soi, hein. Bien, bien, bien. Désolée. De justice et de prise de hauteur. On nous parle ici d'amour de soi. Vous voyez, l'amour de soi. À nouveau, si l'amour de soi, on a besoin de retrouver cette paix, de faire la paix avec soi-même et de méditation. On parle ici d'y croire et on vous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction à nouveau ici pour vous. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre à nouveau, la renaissance. Peut-être aussi vous avez des enfants. On dit ici que de nouveau, ici, vous allez avoir une renaissance. Vous allez retrouver votre équilibre avec cet enfant, avec ses enfants. Ça peut être intérieurement avec votre enfant intérieur ici. Il y a une ascension ici dans l'amour et on nous parle d'une tierce, une triangulaire aussi, hein. Et on nous parle de clés. Il y a de l'amour ici, vous allez vous donner cet amour à vous-même. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a une personne qui a essayé de vous faire croire qu'elle vous aimait ou quelque chose comme ça. Ou il y a une personne qui a essayé de faire croire à une autre personne qu'elle l'aimait. Et cette personne, elle vous a fait croire qu'elle vous aimait ou elle fait croire à quelqu'un qu'elle l'aime et elle pensait juste avoir la paix à nouveau. Donc, elle a fait croire à cette personne qu'elle l'aimait. Oui, oui, je t'aime. Oh, t'inquiète pas. Et vous avez pensé que cette personne, elle allait avancer, un truc comme ça. C'est ce qu'elle voulait vous faire croire. Elle croyait avoir votre amour, cette personne. Elle vous a fait croire qu'elle allait avancer, peut-être avec vous, ou qu'elle allait avancer. C'est juste que cette personne, elle pensait qu'à nouveau, elle allait avoir la paix, ou qu'elle allait à nouveau faire la paix avec vous.
Mais vous, non. Pensez protéger ses biens, je pense. Alors peut-être une personne ici qui a peut-être évité, vous a fait croire des choses pour protéger ses biens matériels. C'est comme si, on me dit, comme si vous avez peut-être fait la paix à nouveau avec une personne, vous êtes réconcilié, et puis peut-être que ici il y a une personne qui a cru qu'une autre personne allait la croire. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Parce que ici vous vous rendez compte que cette personne vous a fait croire quelque chose, elle croyait avoir votre amour, et c'est une personne qui se protège et qui voulait avoir la paix, qui veut avoir la paix. C'est une personne qui a pu juste prendre de la hauteur avec cet amour pour vous, parce qu'à nouveau, il y a pu y avoir une autre personne qui a fait croire à cette personne d'autres choses. Oh, c'est compliqué apparemment. Bon, ici, il y a une renaissance dans la paix pour vous. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Euh, vous allez passer à autre chose. Ici, j'ai la croix. J'ai la croix, les fausses croyances qu'on a eues ici, l'erreur que vous avez faite, et ici vous allez enfin changer de chemin. Il y a le chemin qu'on prend seul. Seul parce que ici on s'éloigne des fausses croyances. Euh, c'est le fait d'y voir clair qui fait qu'on va pouvoir changer de chemin. Et pouvoir enfin prendre de la hauteur avec toutes ces croyances. Cette personne, elle a fait une erreur ici. Elle s'est isolée de vous. Elle est restée à l'écart. Et vous, vous avez à nouveau, vous allez vers ce renouveau. Vous allez juste faire la paix avec vous-même et aller vers cette paix qui vous est due. Et laisser cette personne qui peut-être n'a pas cru en vous, euh, qui à nouveau s'est isolée de la lumière. Je pense que c'est une personne qui s'est éloignée de la lumière, qui a pris de la hauteur et qui croyait avoir cet amour, ou qui croyait faire cette ascension dans l'amour. Pas du tout, pas du tout, parce qu'elle s'est éloignée de la lumière. C'est une personne qui veut juste protéger, et je sais pas ce qu'elle protégeait, pensait avoir la paix à nouveau. Du coup, elle a juste pris de la hauteur avec vous, et vous, comme vous avez fait une renaissance, cette tierce personne, elle sans doute, euh, elle a fait une erreur. Elle croyait qu'elle allait faire une erreur. Elle s'est isolée de la lumière. Et elle a pris de la hauteur avec vous. Et à nouveau, cette tierce qui s'est éloignée de la lumière a fait croire au number one qu'il devait juste s'éloigner de vous, prendre de la hauteur avec cet amour pour avoir la paix. Elle pensait lui faire croire qu'à nouveau, il allait être bien. Il ou elle.
qu'il fallait juste qu'il s'éloigne de vous et que, à nouveau, pour moi, c'est un homme. Il allait être triangulaire. Il y a une autre personne qui lui a fait croire ça. Elle lui a fait croire qu'il allait faire une erreur et qu'il devait s'isoler. Et elle a mis en lumière qu'il devait prendre de la hauteur avec vous et qu'à nouveau, il allait être en triangulaire. Et elle voulait à nouveau juste qu'il prenne de la hauteur avec cet amour pour avoir la paix. Et elle pensait lui faire croire que c'était mieux de faire comme ça. Bon, en tout cas, vous, on vous voit à nouveau seul. Cette personne, elle sans doute que vous, vous êtes juste à nouveau dans la paix, vous faites des méditations, vous vous protégez, vous avez pris de la hauteur avec cette personne qui met en lumière qu'elle a pris de la hauteur. Tu vois, moi j'ai pris de la hauteur, je me suis éloignée de toi, et elle croit avoir votre amour, mais elle l'aura pas. Elle vous a fait croire peut-être qu'elle vous aimait, cette personne. C'est bien, c'est maintenant une mère que cette tierce, elle a pris ses distances. Elle vous a fait croire qu'elle était seule à nouveau. C'est juste qu'elle pensait qu'elle allait faire une erreur avec vous. Et vous, à nouveau, vous êtes dans la paix. On me dit, vous pensiez qu'ils allaient vous croire. C'est juste que, c'est bien, vous allez juste vous éloigner à nouveau de cette personne. Ça peut être un enfant ici, hein. Ou l'enfant d'une tierce personne, ça veut dire la tierce c'est son enfant. Ça peut être un homme qui est assez jeune ou immature avec sa mère. Vous allez à nouveau vous éloigner de ces personnes. Pour moi, il y en a deux. Ou c'est que vous êtes déjà éloigné de cette personne, vous êtes revenu et vous allez à nouveau vous éloigner de cette personne qui vous a fait croire qu'elle était seule. Vous en doutez, à nouveau, vous allez vous isoler ici. Et à nouveau, vous serez juste dans la paix. En tout cas, on voit ici que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que vous allez, pour avoir la paix, vous avez besoin d'être seul, tout comme ça. Vous éloigner. Bien, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous dis ciao, ciao et bonne soirée.